Personnellement, il y a un jeu que j'attends avec impatience cette année. C'est Path of Exile 2. PoE2 est développé par Grinding Gear Games, un hack-and-slash action RPG. Enfin, le 16 novembre, il est sur le point de sortir en accès anticipé. Path of Exile, sorti en 2013, présente un système de farming et de progression approfondi. C'est un jeu qui a gagné beaucoup de popularité auprès des joueurs du monde entier. En Corée, Kakao Games a pris en charge l'édition en 2019. Malgré les inquiétudes de tous, il a montré des performances similaires à celles des serveurs étrangers, recevant également beaucoup d'amour en Corée. Cependant, avec une jouabilité similaire à Diablo, il est toujours étiqueté comme un clone de Diablo. Pourtant, en offrant une jouabilité profonde et une gestion continue, il a reçu de meilleures critiques que Diablo 3, sorti à la même période. Surtout que Diablo 4 n'a pas répondu aux attentes de manière inattendue. L'intérêt pour PoE2 augmente. PoE2 pourra-t-il dépasser Diablo 4 et se débarrasser de cette étiquette? Nous avons rassemblé toutes les informations disponibles. Tout d'abord, Path of Exile 2 partage le même univers que son prédécesseur et adopte un format avec 2 campagnes. La campagne du premier opus peut également être poursuivie dans le deuxième, et les points et les coffres achetés dans le jeu précédent peuvent être partagés. Pour les fans de l'original, il existe l'avantage de pouvoir utiliser les points ou les objets que vous avez achetés. Pour les nouveaux utilisateurs, avec une qualité améliorée, il semble que ce soit un très bon choix de pouvoir jouer la campagne du premier opus. La manipulation se fait avec le déplacement du pointeur de la souris, mais le mode de déplacement WASD a été ajouté, ainsi que la fonctionnalité de déplacement vers l'arrière. Une prévisualisation permettant de voir le personnage de plus près est également disponible. 2 joueurs peuvent jouer simultanément sur un seul écran, avec la fonctionnalité de coopération ajoutée. Pour les couples qui aiment jouer ensemble, ce sera une bonne fonctionnalité. Il n'est plus nécessaire d'insérer des gemmes dans les objets. Au lieu de cela, les gemmes de compétences elles-mêmes ont des emplacements, et dans la fenêtre de compétences dédiée, vous pouvez insérer des gemmes pour renforcer les compétences. Les compétences ont 2 notes secondaires, et en progressant dans le jeu, vous pouvez obtenir des objets qui permettent de les améliorer en 3 étapes, pouvant aller jusqu'à 5. Il existe un total de 12 classes de base et 36 classes en incluant les spécialisations. Quelques professions représentatives incluent le druide, qui, sous forme humaine, agit en tant que lanceur de sorts, provoquant diverses catastrophes naturelles. La transformation se fait automatiquement lorsque vous utilisez cette compétence, et l'utilisation d'un sort vous fera redevenir humain. L'ours, lorsqu'il touche avec une compétence de base, accumule la lumière ou la trajectoire sur les motifs de son dos, qu'il peut utiliser pour charger et frapper le sol avec frénésie. La frénésie peut également être utilisée comme compétence d'attaque ou comme moyen de déplacement rapide. Personnellement, le mouvement de cet ours est assez impressionnant avec cette représentation très sauvage. Cependant, sa défense est inférieure à celle du guerrier, donc il faudra utiliser Frappe de la colère pour étourdir les ennemis et exploiter les compétences de contrôle des foules. Vous devez être capable d'utiliser l'esquive de manière fiable, et la roulade vous ramène à votre forme humaine. Il est également possible de combattre en coordination avec l'humain et l'ours en lançant un éclair qui provoque des chocs électriques et en se transformant immédiatement en ours pour attaquer ou en lançant une tornade pour rassembler les monstres tout en invoquant un loup pour combattre à vos côtés. Utiliser un vol-blanc pour infliger des dégâts de feu continus permet de vérifier plusieurs combats enchaînés en alternant les sorts et la transformation en ours. Les mercenaires utilisent leur corps de manière similaire à un jeu de tir, les compétences se déclenchant immédiatement lorsque vous appuyez dessus. Ils peuvent choisir entre des fusils de précision, des fusils à pompe, des fusils d'assaut, etc., tout en maîtrisant 2 types de contrôle mental. Leur apparence ressemble à celle de soldats partant en guerre, et vous pouvez personnaliser leurs compétences en utilisant différents types de munitions. Balles perforantes traversant les ennemis, balles incendiaires provoquant un effet d'embrasement, ou balles de gel pour ralentir les ennemis, ce qui permet d'attribuer divers effets au combat. En combat enchaîné, par exemple, un ennemi congelé peut être transpercé par une balle perforante, provoquant une explosion de glace qui inflige des dégâts aux ennemis environnants. Les grenades avec un temps d'explosion, combinées à des munitions gelées, offrent des possibilités de combat enchaîné variées. Vous pouvez également utiliser des grenades éclairs pour étourdir les ennemis, verser de l'huile pour les ralentir, etc., offrant de nombreux contrôles de groupe. Personnellement, j'aimerais essayer de jouer ce mercenaire. Le rôdeur utilisant le feu peut se déplacer tout en tirant des flèches. Il est possible d'empoisonner les ennemis avec des flèches toxiques,
ou de tirer des flèches de foudre tout en se déplaçant. En utilisant des grenades flash, vous pouvez électrocuter vos adversaires, et avec la compétence Évasion de givre, vous pouvez sauter en arrière pour tirer des flèches de gel. Vous avez accès à diverses compétences élémentaires, y compris un tir de précision, qui peut être chargé pour effectuer une attaque de zone avec un paratonnerre. Si les ennemis touchent les flèches plantées au sol, cela peut provoquer une explosion électrique. Les paratonnerres peuvent être équipés de gemmes de projectiles multiples, vous permettant de tirer plusieurs flèches. Si vous équipez la gemme de soutien de chaîne, les effets de compétence se répètent. Il existe diverses options utilisant des gemmes, comme la flèche de vigne, qui laisse des vignes à l'endroit où la flèche tombe, permettant à une petite plante de pousser et de répandre du poison. De plus, des explosions de puces peuvent être provoquées en utilisant des flèches de fleurs toxiques, et il existe des builds spécialisés dans l'utilisation du poison. Les mouvements sont donc très importants pour le ranger. Exalted are the world, blazing devotion. Exalted are the world. Aria, I have found the next. La sorcière qui utilise la magie n'a pas besoin d'invoquer directement. Il suffit d'équiper l'arme pour appeler les invocations. Celles-ci ressuscitent automatiquement lorsqu'elles meurent, et vous pouvez les déplacer vers une position spécifique avec un bouton dédié pour attaquer des ennemis précis. Après avoir tué un ennemi, vous pouvez utiliser la compétence d'exhumation pour ressusciter cet ennemi en tant qu'invocation temporaire, créant ainsi une armée massive. Si un nécromancien de l'armée des morts existe dans Diablo, il pourrait également y avoir une sorcière invocatrice dans PoE2. Les invocations à faible vie apparaissent avec un marquage rouge, et vous pouvez utiliser une compétence pour les faire exploser et infliger des dégâts aux ennemis environnants. Il est aussi possible d'utiliser plusieurs gemmes de compétences pour positionner ou renforcer les invocations. En regardant la vidéo, on peut voir 2 mages de foudre capables de paralyser les ennemis, un prêtre pour soigner et ressusciter les invocations, et plusieurs filleurs, ce qui donne l'impression qu'un escadron a été formé. C'est assez impressionnant de pouvoir disposer les invocations selon leur rôle, et il semble qu'il y ait plus d'invocations que l'on peut en gérer. Assurément, la sorcière est en contrôle, et je pense que cela deviendra une classe populaire parmi les joueurs qui manquent de confiance. Comprend plus de 600 types de mondes, dont plus de 100 types de boss monstres. Les boss apparaissent tout au long de l'histoire et sont nés de la créativité des développeurs. Ils sont divisés en 2 formes, des monstres avec 100 tentacules et d'autres ayant 9 membres, ainsi que des créatures dotées de 1000 dents, ou parfois sans dents du tout. Ces monstres ont été conçus sous des formes grotesques inimaginables, et le design n'a réutilisé aucun asset. Les combats de boss utilisent des animations dessinées à la main depuis le début, surtout lors des combats contre les boss. Ces combats intègrent des mécanismes inspirés des jeux de type Souls. Cependant, même en mourant, on n'a pas l'impression d'avoir été pris par surprise grâce à une hitbox claire. Chaque boss possède une stratégie spécifique, et lorsque vous parvenez à vaincre le boss à travers cette difficulté extrême, vous pouvez obtenir un plus grand sentiment d'accomplissement. Cela crée une action de type Souls dans un hack and slash, et je pense que cela pourrait également se briser sous plusieurs contrôles. Voici un résumé de toutes les informations divulguées sur Path of Exile 2 jusqu'à présent. Le jeu propose de nombreuses classes mettant en valeur les caractéristiques des armes et un système de personnalisation des compétences en équipant des gemmes. Le système de progression permet de créer diverses constructions, et c'est l'aspect le plus attendu, comme pour le précédent opus. Cependant, ces divers systèmes de progression pourraient sembler complexes. Comme mentionné précédemment, le combat contre les boss est comparé à l'action de type Souls, ce qui pourrait constituer une certaine barrière à l'entrée. Il y avait également une barrière à l'entrée dans le premier opus. Cela dit, si le jeu est rendu plus facile et plus simple, la profondeur pourrait en souffrir. C'est un grand dilemme du point de vue des développeurs. Au-delà de Diablo, la question se pose de savoir si le hack and slash peut émerger comme un leader dans le genre.
Ce jeu est très attendu, et il est intéressant d'observer la concurrence entre Diablo 4 et PoE 2. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Aujourd'hui, la vidéo s'arrête ici. Alors, tout le monde, Iba Iba! Yes. I am ready.